Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Extra School, on s'intéresse, c'est parti pour le sommaire, au vélo, ou plutôt, au cyclisme. Le cyclisme et sa multitude de disciplines. Irina Capron, ici présente, fera le point dans un instant. Un loisir qu'elle vend en poupe, et pas seulement en raison des enjeux climatiques, environnementaux. Un sport de très haut niveau porté chaque année par la Grande Boucle, le Tour de France, bien entendu, et puis vivant Paris 2024. Les JO approchent à grands pas, des Jeux qui feront la part belle au cyclisme, en plein cœur de la capitale. On en parlera dans un instant avec nos invités. Bonjour Mathilde Dupré, depuis Skype, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère technique nationale de la Fédération française du cyclisme en charge du plan de féminisation et de la prévention des violences. On en parlera. On parlera aussi avec Clément Leclerc. Bonjour Clément. Vous êtes étudiant en entrepreneuriat, bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes ex-sportif de haut niveau, cycliste sur route et professionnel sur piste, entraîneur et président de l'association Sport Live Vidéo. C'est quoi Sport Live Vidéo, s'il vous plaît Clément? Sport Live Vidéo, c'est une association de retransmission en direct des événements sportifs pour mettre en valeur les événements sportifs. Et du vélo, pourquoi pas? On en parle dans un instant. C'est parti pour la loupe. La reine de la Grande Boucle est parmi nous aujourd'hui. Oui, c'est moi. Je suis très déçu. Vous n'avez pas pu mettre votre maillot jaune. Exactement. Je n'avais pas de maillot arc-en-ciel, j'avais un maillot jaune, mais avec... On va dire la vérité, on est sur fond vert. Si vous mettez un maillot jaune, vous allez disparaître à l'écran. Désolée. On parle de cyclisme aujourd'hui? Exactement, oui. Le cyclisme qui recouvre plusieurs notions concernant le vélo. Ça peut être une activité quotidienne, un moyen de transport, un loisir et surtout un sport de haut niveau. Le premier vélo a été inventé en 1816 par le baron allemand Karl von Drais. En fait, il a créé la draisienne, donc l'ancêtre de la bicyclette. C'est un véhicule à deux roues, sans pédale. Exactement, utilisé pour les enfants. C'est ça, je l'ai à la maison. Je l'ai à la maison, la draisienne. Ah oui. Et les pédales sont arrivées beaucoup plus tard, en 1861. Alors, la première course cycliste officielle s'est déroulée en 1868 au parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Et c'est en 1880 que les premiers clubs cyclistes sont créés, les fameux vélo-clubs de Paris, de Toulouse et de Rouen. Et le cyclisme devient un sport olympique en 1896. Quelles sont les différentes disciplines? Alors, il y a tout d'abord le cyclisme sur route, c'est la discipline majeure la plus pratiquée. Il y a ensuite le VTT, donc le vélo tout-terrain, ou le vélo de montagne. C'est un vélo destiné à une utilisation hors de route goudronnée. Le BMX, qui est une discipline à mi-chemin entre le motocross et le vélo. Donc, ça se pratique en réalisant des figures et des cascades. Il y a également le cyclisme sur piste, qui est une pratique sportive qui se déroule sur un vélodrome. Et il y a également le cyclocross, donc qui se déroule plus en hiver. Les tours sont assez courts, mais ça demande tout de même de gros efforts aux coureurs qui doivent franchir des obstacles sur des terrains de boue. Tu as une préférence? Le cyclisme sur route. Je pensais que vous alliez me dire le BMX. C'est pas grave. Non. Les compétitions de cyclisme, c'est un élément moteur du sport? Effectivement, surtout la compétition sur route qui regroupe 5 catégories d'épreuves. Les courses par étapes avec les 3 grands tours, le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie et le fameux Tour de France. Rappelons que le Tour de France est l'une des plus grandes manifestations sportives mondiales annuelles. Des légendes du cyclisme comme les Français Jacques Anquetil, Bernard Hinault ou encore le Belge Eddy Merckx ont remporté plusieurs fois le Tour de France. Il y a ensuite les classiques dont la longueur avoisine les 200 km. Le contre-la-montre, donc les cyclistes effectuent le même parcours à tour de rôle. Et il existe également les courses sur circuit et les critériums qui se disputent généralement en fin de saison en ville sur une longueur qui varie de 800 mètres à 10 km. Le vélo, c'est bon pour le moral et pour la santé. Exactement. Faire du cyclisme, c'est un sport, c'est cardio, donc ça va vous tonifier, ça va vous muscler. L'exercice physique va stimuler votre métabolisme, donc vous pourrez brûler davantage de calories. La pratique du vélo diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Le mouvement lié à la pratique du vélo stimule votre circulation sanguine. Et le cyclisme renforce votre système immunitaire. Être au contact de l'air frais, grâce à ce contact de l'air frais, ça va vous permettre d'emmagasiner beaucoup de lumière, donc ça va stimuler la production de vitamine D et donc renforcer votre système immunitaire. Faites du vélo, c'est parti. Allez, l'expression orale. L'expression orale avec Mathilde Dupré, avec Clément Leclerc. Merci encore d'être avec nous tous les deux. Le cyclisme, cela reste, Clément, une institution en France? Oui, le cyclisme actuellement, c'est vraiment un sport qui est, on va dire, fondamental pour les jeunes, je trouve, parce qu'il nous apprend la rigueur, le travail,
Et puis surtout, ça apporte aussi la confiance en soi, parce qu'avec surtout les compétitions, ça peut apporter, si on fait des bons résultats, ça peut apporter des bons résultats. On a vraiment l'impression, Clément, que ça avait vraiment la cote chez les anciens. Je vois mes parents, mes grands-parents. Vous qui avez 20 ans, vous me confirmez qu'auprès de la jeune génération, ça a toujours la cote? Ça sera plus la cote, ça sera plus le football. Le cyclisme, ça reste un peu un sport que personne ne connaît un peu trop, mais c'est vrai que là, au moment du Tour de France, c'est vrai que tout le monde commence un peu à se mettre au vélo. C'est vrai que quand on dit qu'on fait du vélo, qu'on fait du cyclisme, c'est toujours, les gens sont toujours assez contents enfin, ils connaissent un peu ils savent ce que c'est un peu le vélo, mais c'est vrai que de là avoir la cote, ça sera plus le football un peu qui a une prise sur ça dans le sport, mais c'est vrai que le vélo reste quand même un des sports phares français. Mathilde Dupré, vous êtes conseillère technique, je le rappelle, nationale de la Fédération française de cyclisme. Quelle place a le cyclisme dans le cœur des jeunes Français? Moi, j'ai envie de dire, il a une part belle. Alors, je rejoins un petit peu ce que disait Clément. Effectivement, quand on parle de cyclisme, on a cette idée pour le public lambda du Tour de France, donc du cyclisme sur route. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément la première discipline qui va avoir un attrait important pour les jeunes, parce que on pratique ça sur la route avec les dangers éventuellement de la circulation. Mais on a d'autres disciplines, bien heureusement, ce sont le VTT, le BMX, qui sont beaucoup plus dans l'air du temps, qui ont beaucoup plus cet esprit un peu fun. Je vois la nouvelle discipline aujourd'hui qu'on va avoir aux Jeux Olympiques avec le BMX freestyle. Voilà, c'est du BMX de rue. Et j'ai envie de dire, ces disciplines-là sont plutôt, augmentent en termes de licenciés beaucoup plus, de façon beaucoup plus flagrante que le cyclisme sur route, effectivement. Mais en tout cas, c'est un sport fun. Vous me dites qu'il y a une discipline qui se détache ces dernières années, peut-être? C'est le street BMX, le BMX de rue, ouais, c'est ça? Il peut que se détacher, il peut que se développer, puisque c'est tout nouveau en fait pour la Fédération française de cyclisme. C'était des gens qui pratiquaient hors contexte fédéral. Aujourd'hui, on les a rattachés à notre fédération par le biais des Jeux Olympiques, tout simplement. Il faut être très clair. Et du coup, c'est en train de beaucoup se développer. Parce qu'on essaie de fédérer en fait toute cette catégorie de personnes qui pratiquaient déjà ce sport. Mathilde, est-ce qu'il y a encore un effet grande boucle? Est-ce qu'il y a encore un effet Tour de France chaque année? Vous le voyez en termes de licenciés? Oui, alors on le voit et effectivement c'est notre vitrine tout simplement. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir la vitrine pour les hommes et pour les femmes avec l'arrivée du Tour de France femmes qui nous manquait énormément dans le développement de notre cyclisme féminin. Et oui, il y a toujours cet effet de je veux être à la Philippe, je veux être un grand champion parce qu'on les a vus à la télé, parce qu'on les a vus sur le bord de la route. Il faut savoir que c'est l'événement sportif qui rassemble le plus de monde, que ce soit derrière l'écran ou sur le bord des routes. Donc oui, on a cet effet-là. C'est indéniable. Est-ce que ça se féminise en ce moment, le vélo? Comment? Est-ce que cela se féminise en ce moment, la pratique du vélo? Oui. 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 C'est une grande victoire. Oui. Non, effectivement. Effectivement, de par sa culture, c'est pas forcément, quand on pense au cyclisme, on pense aux hommes. C'est culturel, c'est bien ancré. Maintenant, le cyclisme féminin se développe à vitesse grand V. On a de plus en plus de licenciés. On est passé de 9% à 12% de licenciés. Alors vous allez me dire, c'est encore très peu, évidemment, c'est très peu et on avance petit à petit. Mais comme je dis, Paris ne s'est pas monté, s'écrit en un jour, donc il nous faut le temps. Il faut que les mentalités évoluent. Il nous manquait une vitrine, aujourd'hui on l'a, où des petites filles qui regardent la télé ou qui sont sur le bord d'une route pour voir le Tour de France Femmes peuvent s'identifier à des championnes. Et je pense qu'on a tous les ingrédients aujourd'hui pour pouvoir se développer de façon sereine et pérenne. Irina. Oui, justement, Clément, avec ton association Sport Live Vidéo, tu retransmets des événements sportifs, notamment des événements cyclisme. Est-ce que tu retransmets des événements féminins? Actuellement, on ne retransmet pas encore d'événements féminins, mais c'est dans nos objectifs. Le but, c'est
retransmettre un peu tous les événements, surtout le féminin, parce qu'en fait, actuellement, le sport féminin, surtout dans le cyclisme féminin, ça se développe énormément avec la Fédération française. Et il y a de plus en plus de courses féminines et on souhaite retransmettre ces événements-là. Quel souvenir tu gardes de ta carrière de cycliste sur route? Et surtout, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport à ce moment-là? Moi, ce qui m'a attiré vraiment dans le cyclisme, c'est vraiment le travail, travailler beaucoup pour réussir. Et puis, ça m'a apporté, j'aime bien aussi partir rouler, être dans un sport extérieur. Je voulais avoir un sport extérieur. Et c'est vrai que partir rouler, être avec les copains, et puis ça nous sort un peu de notre base familiale qui est la maison. Et puis sortir un peu, voir un peu du paysage, c'est vraiment intéressant. Et puis c'est vrai que aller dans le haut niveau, c'est vraiment bien. On peut découvrir, côtoyer des coureurs. J'ai côtoyé quelques coureurs que je voyais à la télé quand j'étais petit. Donc On veut des noms, Clément. Des noms, moi je voyais, c'est pas des grands coureurs, mais c'est des coureurs comme l'équipe Roubaix-Lille Métropole, comme on peut voir Thomas Bouda, comme je dirais comme nom, on a eu Thomas Bouda, il y avait Thomas Denis. Donc c'est vrai, c'est des personnes que je voyais à la télé quand j'étais petit, sur Étoile de Bessèges, etc. Donc c'est vrai que même courir des fois avec les petites équipes développement, comme l'équipe DSM développement, l'équipe Jumbo développement, se retrouver dans un peloton comme ça, de coureurs qui seront la future génération dans le World Tour, c'est vraiment très intéressant. Et puis c'est aussi un rêve d'enfant. C'est vrai, Clément, qu'on a beaucoup parlé depuis le début de l'émission du Tour de France, mais aussi toutes les classiques, à commencer par le Paris-Roubaix. Je crois que t'es aux premières loges, toi, non? Ouais, je suis aux premières loges. J'habite à 3 km de Mont-Saint-Pével. Donc c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est vraiment une course vraiment à côté de chez moi. Surtout que moi, j'ai fait mes premiers pas sur le vélodrome de Roubaix. Parce que j'habitais Roubaix, donc, et puis là il y a la PV classique aussi qui va arriver, donc qui emprunte les pavés de Mont-Saint-Pével, un grand pavé de Paris-Roubaix. Et donc dans 2 semaines, nous allons retransmettre la PV classique qui empruntera du coup les routes de Paris-Roubaix, qui sera vraiment un mini Paris-Roubaix pour les jeunes juniors et cadets. Mathilde, quels sont les bienfaits, Irina en a parlé tout à l'heure, mais les bienfaits, on ne le rappelle peut-être pas assez souvent, du cyclisme? Écoutez, déjà, je pense que première chose, c'est un sport extérieur. Et ça, c'est important. Je pense qu'après la crise Covid que l'on a connue, on était un des rares sports où on pouvait encore pratiquer. Donc effectivement, c'est ce sentiment un petit peu de liberté. Ensuite, c'est un sport plutôt d'endurance, donc voilà, qui est bon pour la santé, bon niveau cardiaque, et puis que chacun peut pratiquer à son rythme, en fait. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir un niveau professionnel pour pouvoir se faire plaisir sur un vélo. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même des vélos qui sont adaptés à la pratique pour tous, avec les vélos à assistance électrique. Donc voilà, on est vraiment, et d'ailleurs notre fédération a tout un pôle développement où on développe aussi ces aspects sport-santé qui sont importants. Voilà, donc c'est tout simplement bon pour la santé. Justement, Clément, on parle, c'est un sport extérieur. On fait du vélo n'importe quand, peu importe la météo, c'est la passion avant tout? Ouais, avant tout, on dit, on s'entraîne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on va s'entraîner. Parce que c'est vrai que c'est un sport exigeant, il faut toujours s'entraîner et être régulier. Donc non, on n'a pas peur de la météo dans le cyclisme. Est-ce que c'est ce sport qui t'a fait développer cette culture de l'effort? Oui, parce que forcément j'ai commencé tout petit, j'ai dû travailler pour arriver dans le haut niveau. Et puis c'est quoi ça travailler justement pour qu'on rigueur. comprenne en termes de sacrifice, en termes de dévouement? C'est combien d'entraînements par semaine? C'est combien d'heures? On va dire c'est entre 6 jours par semaine, on est vraiment sur le vélo, on a toujours un entraînement, donc ça peut durer, donc des fois on peut avoir des entraînements de 4-5 heures, voire même 6 heures, mais ça c'est vraiment quand on a vraiment un gros objectif, mais c'est à peu près par semaine, on est à peu près entre 15 et 20 heures par semaine.
Wow. Irina. Alors, avant, tu étais sportif de haut niveau sur route. Maintenant, tu es professionnel sur piste. Faut-il essayer toutes les disciplines pour savoir laquelle est notre préférée? Est-ce que tu as essayé toutes les disciplines, toi? Moi, j'ai fait plusieurs disciplines. J'ai essayé le VTT, j'ai essayé donc la piste, et puis j'ai fait la route. Sur piste, moi, j'ai couru, donc je fais les championnats de France professionnels, mais j'ai pas une licence professionnelle. Mais j'ai couru, donc j'ai fait les championnats de France avec les pros, etc. Mais c'est vrai qu'il faut toucher un peu à tout pour pouvoir cibler un peu sa discipline phare. Moi, j'ai pas eu de bol parce qu'en fait, j'ai deux disciplines phares. J'ai la route et j'ai la piste. Mais non, c'est vrai qu'il faut toucher un peu à tout. J'ai touché au VTT quand j'étais jeune, au cyclocross. Et puis après, c'est sûr, la route m'a attiré plus, et puis la piste aussi. Donc, j'ai préféré ne pas faire de décision et prendre les deux. Mathilde Dupré, le cyclisme, c'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe? Un sport d'équipe, monsieur. Alors effectivement, il y a toujours cette question qui revient, mais je pense que Clément pourrait aussi le confirmer. En tout cas, tout dépend des disciplines, encore une fois. Mais en tout cas, sur la discipline sur route, si on n'a pas d'équipe autour de soi, il est difficile d'aller performer et d'aller gagner seul à un certain niveau, évidemment. Donc oui, je dirais que c'est un sport individuel qui se court en équipe. Après, on a d'autres disciplines, comme la descente en VTT, comme le trial. C'est des sports complètement individuels pour le coup. Voilà. Donc, ça va dépendre un petit peu des disciplines. Même question, Clément. C'est un sport individuel ou c'est un sport d'équipe? C'est un sport d'équipe. C'est vrai que quand on pense à sport collectif, on pense foot, rugby, et pas forcément au cyclisme. Non, après, ça dépend aussi de la discipline. Par exemple, sur piste, en fait, on n'a pas le droit de courir en équipe. Ça peut être pénalisable. Mais c'est vrai que sur route, ça sera plus un sport d'équipe. Si toute l'équipe se concentre sur son leader, forcément son leader fera le meilleur résultat possible, et du coup les coéquipiers seront contents de la victoire de leur leader. Et c'est aussi grâce aux coéquipiers que le leader arrive à gagner sa course. Donc c'est vrai que pour moi c'est une course d'équipe. Mathilde Dupré, à quel âge peut-on commencer le cyclisme? Écoutez, en introduction, vous avez parlé de draisienne. Alors, ça fait partie de nos activités dans les écoles françaises de cyclisme avec le baby vélo. Donc, dès l'âge de 2 ans, on peut être licencié à la Fédération française de cyclisme. Voilà, on a des clubs qui ont des sections baby vélo juste avant l'âge école de vélo, donc dès 2 ans. Mathilde, est-ce que le vélo a sa place à l'école, chez les tout-petits? Et quel travail menez-vous peut-être avec l'éducation nationale? Est-ce qu'il y a des initiatives? Bien sûr, effectivement, depuis peu, on a ce qu'on appelle le savoir rouler à vélo. C'est le pendant du savoir nager qui a été mis en place aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on travaille effectivement en collaboration avec eux sur la mise en place de ce savoir rouler à vélo. Donc, l'idée, c'est d'aller dispenser dans les écoles primaires, avant l'entrée au collège, de l'apprentissage, savoir pédaler, savoir évoluer aussi sur la voie publique, parce que c'est important, en toute sécurité, pour que le jeune puisse avoir un bagage technique suffisant pour se dire, quand je serai au collège, je pourrai aller en vélo en toute sécurité au collège. Donc oui, ça fait partie des programmes phares et importants que porte notre fédération. Vous êtes également en charge, alors on parlait bien sûr de la féminisation du cyclisme, mais également de la prévention des violences, car des violences, il y en a dans notre société, ça concerne aussi les cyclistes. Alors ça concerne le sport en général. Effectivement, la pratique cycliste le sport cycliste n'est pas épargné. Comme vous l'avez dit, c'est un fait de société, donc automatiquement, le sport est impacté aussi. C'est en progression C'est en progression? Les agressions? Alors, je ne pourrais pas dire si c'est en progression ou en régression, parce que ce sont des sujets un peu nouveaux en fait, que l'on traite aujourd'hui en collaboration avec notre ministère. Je pense que ça a toujours existé malheureusement, et qu'aujourd'hui la parole se libère. Donc forcément on a l'impression qu'il y a plus de cas qu'avant, alors que je ne pense pas. Notre volonté, c'est effectivement de libérer cette parole, de sensibiliser maximum de
dirigeants, de coureurs, d'entraîneurs sur ces thématiques-là pour essayer d'enrayer un peu ce fléau. Mais les chiffres ne sont pas parlants en fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez Mathilde comme outil justement pour progresser justement en termes de prévention? Vous avez quoi comme levier? Alors on travaille. Alors moi c'est beaucoup de formations en présentiel sur de la sensibilisation. On travaille sur des fiches pratiques à destination des dirigeants, à destination des encadrants. On travaille aussi sur des vidéos de prévention. Donc on en a fait une plutôt à destination adultes. Et là, très prochainement, il y a une petite vidéo de sensibilisation pour les jeunes enfants qui permettent justement de discuter de ce sujet-là parce que ça fait partie des sujets un peu tabous. Donc voilà, on essaie de créer des outils pour l'ensemble de nos licenciés afin de les sensibiliser en fait à ce fléau-là. Et puis de limiter surtout cette problématique. Clément, il y a du travail à faire en termes de prévention concernant justement les violences sur les cyclistes? Oui, parce que je pense que c'est important de prévenir, d'avoir de la prévention sur ce sujet. Après, j'ai trouvé dans mon expérience, j'ai eu une expérience très intéressante, c'est la formation ADEL, donc c'est une certification de la Fédération française de cyclisme. Et en fait, j'ai pu découvrir plusieurs aspects un peu comment on est protégé en tant que sportif, ce qu'un entraîneur a le droit, n'a pas le droit de faire, les actions que l'entraîneur peut avoir, ou même ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'était une formation qui, moi, m'a plu et qui m'a permis aussi de découvrir un peu on va dire le côté, un autre visage du cyclisme. Et puis j'ai trouvé ça très intéressant, cette certification. L'info en plus, c'est avec Irina. Et Irina, cette fois, tu nous parles du vélo électrique, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui. Est-ce que c'est un sport? Alors c'est un débat, certains pensent que c'est un sport, d'autres non, mais pédaler sur un vélo, qu'il soit électrique ou non, c'est un exercice. Donc moi je dirais oui, mais bon. Le vélo électrique a les mêmes bienfaits que le cyclisme. Avec le vélo électrique, vous allez pouvoir perdre du poids, affiner votre silhouette et renforcer également votre système immunitaire. Pour faire du sport, vous pouvez opter pour un VTT électrique ou un gravel électrique. Donc c'est un mix entre un VTT et un vélo de course. Et il existe même un championnat de France de VTT à assistance électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le vélo électrique, vous pouvez également gérer le niveau d'assistance. Donc c'est surtout un bon moyen pour ceux qui doivent commencer ou reprendre le sport en douceur. Donc il est conseillé notamment pour les personnes en rééducation, pour les seniors, donc pour vous, pour les personnes en surpoids, etc. Ou les feignants. Exactement. Vous pouvez le dire. On va demander aux spécialistes. Clément, le vélo électrique, ça reste du domaine du sport? Ça reste dans le domaine du sport, il faut quand même pédaler. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour les personnes qui sont en difficulté, qui ont des difficultés et qui aiment le vélo. Donc je trouve ça très intéressant. Mais ça reste dans le domaine du sport, il faut quand même pédaler pour faire avancer le vélo. Mathilde, la fédération a une mise sur le vélo électrique? Oui, elle mise sur le vélo électrique. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un championnat de VTT-AE, VTT à assistance électrique, où on a un grand champion, Julien Absalon, qui a d'ailleurs remporté le titre. Donc, vous voyez que ça fait partie de notre activité. Alors, même si Julien Absalon s'y met, c'est vrai que... Parce qu'il n'avait pas besoin de ça, lui. Non, il n'avait pas besoin de ça, mais effectivement, c'est tout... Enfin, voilà, tout est réglé. Ils ont une batterie qui peut durer tant de temps. C'est très formateur. Et si je peux parler de mon cas personnel, j'étais aussi athlète de haut niveau en cyclisme. Aujourd'hui, je ne peux pas m'entraîner comme je le voudrais. Et j'ai mon fils qui fait aussi du vélo. Et je suis des fois frustrée de ne pas pouvoir faire les sorties vélo avec lui quand ça monte en particulier. Donc, du coup, j'ai pas honte de le dire, j'ai investi sur un vélo route assistance électrique et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à aller faire les sorties avec lui parce que du coup, je ne suis plus lâchée dans les côtes. Mais je rentre tout aussi fatiguée que lui, par contre. Donc, oui, c'est un sport. Pour moi, c'est un sport. Et il a beaucoup de vertus. Vous avez dégainé l'assistance. Vous avez été bonne.
C'est vrai que moi j'ai pris un vélo sans assistance, mais du coup, c'est nul parce que j'en fais pas. J'habite dans une montée, du coup j'en fais pas. C'est une catastrophe. Je prends note. Clément, quel est le rôle de l'innovation dans le cyclisme aujourd'hui? Est-ce qu'il est prépondérant? Le rôle de l'innovation dans le cyclisme, oui, c'est faire évoluer un peu le cyclisme. Là, du coup, il y a eu pas mal d'évolutions avec le cyclisme féminin. En termes d'évolution, je pense qu'il faudrait aussi faire un peu de prévention aussi sur le cyclisme, enfin apprendre aux personnes qui ne font pas de cyclisme ce qu'est le cyclisme, parce que c'est un sport vraiment. On voit tout le monde, par exemple, quand on sort sur les routes, on voit beaucoup de cyclistes, donc je pense que on pourrait aussi faire des préventions sur la sécurité routière et innover un peu de ce côté-là. Après, il y a les JO qui vont arriver, donc je pense que faire aussi un peu plus de prévention, innover un peu plus le cyclisme, attirer les jeunes aussi dans les clubs sportifs. On imagine déjà la belle carte postale, Mathilde, des JO. Effectivement, Clément le disait, ça approche à grands pas. C'est l'année prochaine, ce sera au mois d'août concernant le cyclisme. Avec, j'imagine, une très belle carte postale du côté du pont d'Iéna et des Invalides. Oui, effectivement, je pense qu'on va avoir la chance de vivre cet événement mondial chez nous. Donc, oui, on va avoir une belle carte à jouer là-dessus. Alors, on va être un peu noyé aussi dans tous les autres sports, mais en tous les cas, on aura une belle visibilité et j'espère que les retombées derrière seront intéressantes pour n'importe quel. Merci infiniment en tout cas. Merci infiniment à tous les deux pour vos témoignages. Mathilde Dupré, conseillère technique nationale de la Fédération française de cyclisme, en charge du plan notamment de féminisation et ancienne championne, et Clément Leclerc, étudiant en entrepreneuriat, ancien sportif de haut niveau sur route et professionnel sur piste, entraîneur et président de l'association Sport Live Vidéo. Le prochain live, c'est quand? C'est le 2 avril. Et ce sera Ça sera la PE classique à Mérigny. La PE le classique, effectivement, les U19. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ma chère Irina. Merci à vous. À demain. Ciao.